je pense que cette évasion va beaucoup lui causer du tort. Ceux qui l'ont poussé, ou bien ceux qui l'ont pris à la sûreté nationale, l'ont beaucoup induit dans des erreurs. Sinon, je pense bien, même s'il sort, tout le monde déjà le connaît à travers ce jugement. Il était déjà connu avant ça, parce qu'il faut rappeler toujours que Puvis a été un grand soldat pour la Guinée. Il a beaucoup fait au niveau de front et surtout à l'interne aussi. Donc, à cause de cet événement 28 septembre, je pense que ça va beaucoup nuire ses efforts qu'il a fournis pour le pays. Donc, je pense bien, c'est bien quand même parce que nous voyons toujours les victimes du 28 septembre. C'est déplorable parce que personne n'a souhaité voir ce qui s'est passé au 28 septembre et l'après 28 septembre. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts matériels, beaucoup de pertes en vie humaine. Donc, je pense que là, seul Puvis nous dira qu'est-ce qui l'a poussé de quitter là-bas. En tout cas, l'avenir nous dira et il nous dira sa version des faits. L'État est plus fort que tout. Parce que quand l'État s'engage sur une chose, je pense que personne, un citoyen lambda ou bien un citoyen simple, ne peut pas vraiment contredire. Surtout, par exemple, si je prends son évasion, il est parti, on l'a pris. Au moins, il pouvait rester. On a vu les autres accusés, ils sont condamnés, mais leur peine est moins lourd que celui de Puvis. On dit à réclusion, sa peine c'est réclusion criminelle. Donc, il est condamné à mort. Même je pense qu'après sa mort, son cadavre est condamné. S'il avait resté ici, même si on le condamne, je pense que 15 jours, soit le président qui est là ou un autre président qui viendra peut lui gracier. Donc, mais je vais dire une chose, je demande à l'État de ne pas oublier qu'il a été un grand soldat. Parce que je l'ai vu sortir pendant le journal de la RTG, Wallahi. Ça, il est complètement malade. Il faut prendre soin de lui et pour qu'il puisse purger sa peine à la sûreté. Bon, nous remercions Dieu d'abord qui nous a donné cet moment pour voir encore le reste des films qui viennent de se passer. Nous pouvons dire que vraiment nos autorités ont fait leur mieux pour pouvoir arrêter M. Claude Puvis, certain qu'il appelle Coplan, parce que depuis qu'il s'est évadé il y a plus de 10 mois de cela, mais mon inquiétude était que comment que M. Claude Puvis s'est évadé de la ville jusqu'à aller jusqu'à l'intérieur, jusqu'à sortir dans le pays et qu'il n'y a même pas eu personne qui a pu l'arrêter. Ça devient une inquiétude. Je me demande alors quel est le travail c'est-à-dire des renseignements, des gens qui sont là encore pour des renseignements, pour monter des renseignements. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait quand Claude Puvis s'est évadé. Parce que selon ses explications, il a même fait l'escale à Massanta pour pouvoir déjeuner. Et en tant que Claude Puvis qu'on connaît depuis au temps de Lassana Conté jusqu'à là où nous sommes maintenant, personne ne peut dire qu'il ne le connaît pas, on le connaît. Mais pourquoi les gens n'ont pas, c'est-à-dire les renseignements qui étaient là, n'ont pas pu faire leur travail? Mais il est revenu encore, donc je pense que c'est un ouf de soulagement. Je pense que aussi, ça va nous permettre aussi à savoir comment fonctionnent c'est-à-dire nos autorités, c'est-à-dire quand il était là, comment il s'est évadé, qui l'a aidé à s'évader, quels sont les complices et comment il a quitté les frontières. Donc peut-être s'il arrive à coopérer, et je pense que ça serait très très bon parce qu'un monsieur que j'ai vu, il n'a plus de force. Il n'a plus de force, il est malade. Donc pourquoi il s'est évadé? Si c'est à cause de maladie, il a demandé à l'État de l'aider à s'évacuer pour se soigner. L'État n'a pas accepté et lui aussi a passé sur ce chemin. Je pense que ce n'est pas un chemin abordable, mais peut-être c'est ça lui il avait choisi. Mais un monsieur que j'ai vu qui ne peut même plus s'arrêter, je pense qu'il n'a rien maintenant à craindre. Si c'était moi à sa place, il n'a qu'à dire la vérité, rien que la vérité, pour toute la vérité et pour pouvoir aider toute la population guinéenne à s'éclairer ce qui s'est passé. Parce que c'est un monsieur que j'ai vu maintenant, même s'il sort maintenant dans ça, il n'a plus la force maintenant pour servir le pays. Je ne peux pas dire que aussi, parce qu'il est malade, qu'il s'est rendu.
Je pense que depuis au procès du 28 septembre qu'on voyait à la télé, quand M. Claude Puvis, on l'appelait, comme tout m'a dit, Granco. Donc quand on l'appelait, il dit que Granco que je connais, s'il était en forme, donc il ne serait pas comme ça. Donc je pense que c'est la maladie qui a eu raison sur lui. Voilà pourquoi il ne pouvait plus partir loin. Et je voyais. Mais quand vous voyez aussi qu'il ne faut pas que ça soit surpris pour les gens, quand vous voyez qu'il est parti à Libéria, donc c'est un monsieur qui a vécu à Libéria, donc il sait comment est le réseau de là-bas. Et je voyais. Mais moi, ce que je m'inquiète, il était à Libéria il y a plus de 9 mois de cela. C'était quels sont les plans qu'il a manguessés là-bas? Et qu'est-ce qu'on peut attendre encore de plus? Est-ce qu'on peut attendre le même scénario qui s'est passé le 4? Donc il faut qu'il arrive à nous donner. Mais moi, en tout cas, selon moi, je peux dire oui, peut-être. Ils savent que maintenant, il n'a plus la force, il peut se rendre. Parce que la manière qu'on l'a vu, il n'a plus la capacité maintenant de tenir. Donc il est obligé maintenant de se rendre et pour pouvoir éclairer ce que les gens attendent de lui.